Depuis 2008, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont lancé l'installation de structures de concertation rurale. On les appelle conseils agricoles ruraux de gestion. Tous les territoires du Congo en seront bientôt dotés. Novembre 2008. Nous sommes à la confluence de la rivière Kwilu et du fleuve Kwango, dans la province de Bandundu. La ville du même nom nous attend de l'autre côté du bac, au bout d'une longue piste venue du sud. Nous sommes venus enquêter sur le Conseil agricole rural de gestion, ou CARG. C'est une structure de concertation qui associe au niveau local les différents acteurs du milieu rural, qu'ils soient publics ou privés. On peut retrouver dans ces groupes des membres de la société civile, des chefferies, des organes de l'État, des congrégations religieuses ou encore des ONG. Du dialogue au sein des CARG doivent ressortir des orientations permettant de mieux piloter le développement des territoires ruraux. Car le Congo est un immense pays de fleuves, de forêts et de terres arables, qui constitue sa richesse et son plus grand espoir pour l'avenir. Mais le milieu rural est souvent dépourvu de toute assistance, et les territoires les plus inaccessibles restent livrés à eux-mêmes. A l'inverse, les villes grossissent de manière anarchique, Kinshasa à leur tête, et elles monopolisent la majeure partie des richesses du pays. La décentralisation, instaurée par la toute nouvelle constitution, se veut une réponse à cette situation. Le pays va essayer de se reconstruire par le bas, en offrant une plus grande autonomie de décision aux acteurs locaux. Et dans le secteur agricole, un des outils de mise en œuvre de cette décentralisation est justement le Conseil agricole rural de gestion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Maman Modiri, qui est directrice d'école dans le village de Mouchi, et comme toutes les autres femmes, elle est également agricultrice. Elle vient de faire 2 jours de pirogue pour rejoindre la ville. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec le ministre provincial de l'Agriculture. La rencontre est importante, car les membres de son village l'ont mandatée pour solliciter l'instauration d'un des premiers CARG du pays. Elle apparaît concentrée et avoue attendre beaucoup de cet entretien. Vous avez arrêté ce film. Je vais mettre mon argent parce que si ça rate, si ça rate, c'est maman. Bonjour, son excellence. Merci. Que puis-je faire pour vous? En fait, merci, monsieur le ministre. Si je suis venu, c'est puisque nous avons un problème sur l'agriculture dans le territoire de Mouchi. Nous avons entendu parler de l'installation des CARG dans certains territoires et nous voulons que vous puissiez nous aider, convaincre la population, les autorités pour l'installation du CARG dans notre territoire. Bien sûr, notre rôle est d'encadrer les CARG, qui est une structure qui est en train de se mettre en place très bientôt dans notre province de Bandundu. Donc nous sommes là pour vous, mais la question, je vous la retourne pour savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises sur place pour pouvoir mettre en place les CARG de Mouchi. Nous nous sommes concertés. Depuis un certain temps, nous nous regroupons dans un cadre de concertation pour tous ces problèmes qui se posent au niveau de l'agriculture, de l'élevage. Alors, on a eu l'idée de se cotiser. Et c'est comme ça qu'on m'a choisi pour dire non, allez-y,
poser le problème clairement au ministre. S'il peut nous aider à l'installation du CARG dans notre territoire. Il faut que ces gens-là puissent prendre conscience de la dimension de la chose pour pouvoir obtenir le résultat que nous attendons. Au fait, c'est quoi? C'est votre participation dans la politique agricole de notre province et ailleurs de notre pays. Voilà, c'est ça vraiment notre souci, puisque l'agriculture, c'est nous. Et depuis un certain temps, on remarque que les gens travaillent beaucoup, mais vraiment le niveau ne se rehausse pas pour autant. Oui. Hein, ça ne fait que sombrer. Il y a les problèmes de tracasserie, il y a les problèmes de taxes, il y a les problèmes de transport, il y a les conflits fonciers. Et il faut vraiment une structure reconnue officiellement pour qu'on puisse vraiment parler de tous ces problèmes-là, et c'est comme ça que nous avons pensé à ça. La rencontre est concluante pour Modiri. La motivation et le recul qu'elle affiche, et que son groupe semble partager, démontrent le sérieux de sa requête. Le ministre, qui est par ailleurs un partisan de la décentralisation, est donc tout à fait prêt à lui donner satisfaction. Il planifie l'envoi d'une délégation pour superviser la mise en place du CARG de Mouchy. Nous espérons qu'en tout cas la promesse sera réalisée et nous vous promettons alors que nous allons mieux faire. Merci à vous, Madame. Oh, c'est moi qui vous remercie. On se voit demain et on peut vous raccompagner jusqu'à la porte. Ok, Merci. d'accord, Monsieur le ministre. L'agriculture de Bandundu se caractérise par des techniques un peu archaïques. Le type de production lié au paysanat et tout simplement l'utilisation de la houe qui reste l'outil principal de notre production. Ainsi, il nous est très difficile, étant donné qu'il n'y a pas une meilleure organisation du monde paysan, il est très difficile que nous puissions envisager la sécurité alimentaire dans le Bandundu. Vous savez, le Bandundu, c'est presque la superficie de la France. Plus de 50% de produits alimentaires que Kinshasa achète au niveau du marché vient de la province de Bandundu. Ça prouve quelque part que nous avons une capacité de production. Mais cette capacité de production est mal encadrée du fait de l'inappropriation des politiques que nous avons toujours appliquées dans ces secteurs agricoles. Vous conviendrez avec moi que depuis toujours, la politique agricole a été façonnée à Kinshasa par le gouvernement central sans trop tenir compte des vraies réalités de terrain. Mais aujourd'hui que nous sommes à proximité, nous sommes plus près des réalités de terrain, je pense que nous avons développé dans notre plan agricole suffisamment des axes stratégiques pour pouvoir aider notre province à pouvoir surmonter ce problème de production agricole. On a vu que les CARG étaient pour nous quelque part comme étant une structure qui reliait l'État et la population. Donc quelque part, les CARG pour nous est un environnement approprié pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce que nous voulons faire. Ils vont dire non, nous ne sommes pas d'accord pour telle ou telle raison. Il n'est pas dit que la population, à travers la société civile, a toujours raison dans leurs réflexions. Mais ensemble, quand il y a dialogue autour d'une table, je pense que nous sortons des mesures qui seront appropriées par cette population. Et je pense que nous allons arriver à un résultat qui va étonner plus d'un. Parce que le tout réside dans la pérennisation de ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, l'approche participative avec les CARG, pour moi, est la meilleure des solutions. Tongo etani ye, ngonga ebeti, nake mosala ye, na pokwa na kozonga ye. Tokomi suka mbula, bafeti epusani, kilo ya mwana mobali, présence na mosala ye. Sanza esila boye, libenga litondi, mayele ya mobali, kolia kobomba ye. Mosolo nazwi na kosala mofuku, ndambo mpo ya ndako na mama na bana ye, ndambo mpo na kopo na bombi na shoseti ye.
Bonjour. Bonjour, courageux. Félicitations. Merci, merci. Bonjour. Ah, il ne faut pas violenter. Ouais, il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. Et voilà. Avec notre pirogue à moteur, Modiri a rejoint Mouchi en quelques heures seulement. Prévenu de son arrivée, les membres de son groupe de réflexion l'attendent pour écouter le compte-rendu de sa mission. Nous accostons à proximité de la buvette du village, dont la terrasse fait office de lieu de rassemblement. Modiri est désormais officiellement chargé d'organiser la réunion de constitution du conseil, qui doit avoir lieu 10 jours plus tard. Bien chers membres, mais voici de retour après que vous ayez placé votre confiance en moi. Vous m'avez envoyé chez le ministre. Eh bien, j'ai été chez le ministre. Le ministre est très favorable pour l'instauration du CARG dans le territoire de Mouchi. C'est ainsi qu'il nous promet son soutien. C'est comme ça que l'installation ou la constitution du CARG aura lieu la semaine prochaine, au cours de laquelle nous allons tenir notre première réunion. Alors, je vous prie d'applaudir pour le ministre évident. Voilà, donc je pense bien que tout le monde sera présent. Invitez aussi d'autres personnes, que tout le monde soit là pour qu'on puisse constituer le CARG pour le territoire de Mouchi. Voilà les enfants. Bien dit. Allez, venez. Bonjour. Je m'appelle Modiri Bankle Bibina. Mon prénom c'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, alors je suis ici comme directrice d'école. Dans les années passées, les gens ne s'intéressaient pas tellement à éduquer les enfants et surtout pas les filles. Surtout pas les filles. Mais maintenant, on voit vraiment qu'il y a un essor, il y a un élan. Vraiment, c'est bien, les enfants vont nombreux à l'école. Comme partout ailleurs, on a toujours donné beaucoup d'avantages aux hommes par rapport aux femmes. C'est ça le combat que nous menons ici, pour se tailler, pour que la femme puisse vraiment avoir toute sa valeur. C'est quand même un peu difficile vu que c'est une société qui attache beaucoup d'importance aux valeurs traditionnelles. En tant que directrice d'école, je passe dans toutes les salles, dans toutes les classes pour enseigner le problème de parité, par exemple, le problème de violence sexuelle, surtout sur les jeunes filles, et vraiment surtout sur ça. Et on parle aussi de l'environnement, comment préserver la nature. La voie fluviale, elle est vraiment très bonne. Du point de vue routier, il y a les routes qui relient quand même les différents territoires au niveau du province, mais ces routes sont en état de délabrement avancé. Il y a souvent beaucoup de produits qui sont, par exemple, dans des fermes, mais on a des difficultés pour que ça puisse sortir jusqu'au port pour la vente, pour l'évacuation. Donc on est enclavé. Le problème de tracasserie, il y en a. Il y en a vraiment. On prend par exemple lorsqu'il y a une baleinière qui est remplie, qui passe, alors on doit franchir les différents bureaux, peut-être 5-6 bureaux au port et payer de l'argent par-ci par-là
Même si la baleinière était remplie jusqu'à fond, on ne fait rien, on peut même chavirer, mais l'essentiel est qu'on puisse payer de l'argent. Et les mamans aussi qui arrivent pour vendre, par exemple, au port, il faut donner un peu de chikwang, ainsi de suite, pour pouvoir vendre. Ici à Mouchi, les gens travaillent d'une façon dispersée où chacun veut tirer le produit de son travail. Donc on n'a pas l'esprit du travail en commun. Même s'il y a des difficultés, on ne sait pas où aller parler de ces difficultés. Par exemple, les agriculteurs peuvent avoir des problèmes avec les armateurs sur la taxation des prix sur les transports, mais ils n'ont pas vraiment un endroit où se parler comme ça avec les armateurs. C'est comme ça qu'avec le CARG, comme ça va réunir les opérateurs économiques, les agriculteurs et tout ce monde, alors on va parler de tous ces problèmes-là lorsqu'on sera ensemble, c'est-à-dire que l'agriculteur va parler à l'armateur, l'armateur va parler par exemple au commissariat fluvial qui essaye de fixer les taxes, c'est-à-dire à l'administration et consorts. Alors c'est ça le souhait, qu'on souhaite être vraiment ensemble pour parler de ces problèmes. Chers compatriotes, le territoire de Mouchi a reçu depuis hier la délégation de terre conduite par le coordinateur provincial. Au nom de ce administrateur du territoire que j'ai eu mandat de représenter ici, à ma qualité d'administrateur assistant chargé des finances économiques et de développement, je déclare ouvert les travaux de cette activité. Je vous remercie. Hier, c'était par la voie de la radio que nous avons fait appel au nom de la société civile, toute la population mouchoise. Le Conseil agricole rural de gestion, c'est une structure de concertation qui associe tous les différents secteurs. Le Congo a la richesse naturelle, mais la production ne se présente pas en rapport avec notre richesse du pays. Le CARG doit maintenant redynamiser les organisations paysannes. Le CARG doit diffuser les informations sur le prix des marchés. Avec le Conseil rural agricole... Une grande partie du village attendait la réunion avec impatience. Le CARG ne semble pourtant pas être du goût de tout le monde. En tête de l'opposition, un procureur met en cause le bien fondé du Conseil et cherche à dissuader les habitants de procéder à sa création. Mais il se heurte rapidement aux quelques leaders qui ont porté le processus depuis son origine. Je vois très mal l'installation de ce conseil au niveau du territoire de Mouchi, parce que hier, c'était l'installation du conseil rural de développement. Hier encore, c'était l'installation de la société civile. Et aujourd'hui, nous voyons naître encore une autre organisation, le CARG. Est-ce que cela aura un impact? Ce n'est pas pour la première fois que ce genre d'histoire arrive dans notre territoire. Et ce sont très souvent des histoires éphémères. Ça arrive plus, ça meurt en un certain temps et les gens disparaissent. Tout au début, on voit que vraiment il y a la force. Mais après, vous voyez, un à un se retire et c'est la mort. Tolérance, s'il vous plaît. Moi, je pense que mes explications sont très claires. Monsieur le procureur, je pense que dans notre territoire, vous voyez que les pêcheurs, les cultivateurs et les éleveurs sont dispersés. Il faut cesser avec ça. Il faut une structure telle que celle qu'on veut implanter pour les unir. Monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous donne,
Vous savez que la puissance d'un pays se mesure d'abord par sa capacité de pouvoir nourrir son peuple. Qui va nourrir le peuple? Ce sont les pêcheurs, les cultivateurs, les éleveurs. Je pense que les premiers intervenants ont bien parlé sur le rôle que doit jouer le cadre dans notre territoire. Il n'est pas là pour brimer les droits de l'État. Au contraire, le cadre va aider l'État dans la sensibilisation de la population pour sa prise en charge. Il va travailler en collaboration avec tous les services de l'État, mais en l'occurrence avec le ministère de l'Agriculture, va aider le ministère à faire sortir toutes les données, par exemple, d'une statistique agricole. Face à la détermination de l'Assemblée, les réticences finissent par tomber. Finalement, 2 heures après l'ouverture de la réunion, les participants procèdent à l'élection du premier président du Conseil. Le premier candidat pour nous, c'est M. Bessanzoli Antoine, qui est à la fois éleveur et agriculteur. Je me nomme Issa Larigobert. Je suis le pêcheur patron. Je fais des entrées aux pêcheurs. Je m'appelle Kosindeme. Je suis planteur. Je fais le café. Je fais le manioc. Et ça doit se faire à main levée. Nous comprenons bien qu'il ne faut pas lever pour 2 fois pour 2 différents candidats. Qui parmi vous sont pour M. Bessanzoli Antoine, qui est éleveur et agriculteur, qu'il se manifeste? Combien est le nombre? Nous venons de procéder aux élections pour sortir le président de notre conseil agricole et rural de gestion. Ils étaient 3 devant nous. Après avoir manifesté notre confiance aux 3 candidats, les résultats se présentent de la manière suivante. Il est sorti premier avec 83 voix sur 112 participants. C'est M. Louis Nkos. Si on peut applaudir. Nous sommes revenus à Mouchy 1 an après l'instauration du CARG. Curieux de voir quelles actions avaient été entreprises par le Conseil. Celui-ci commençait à s'intéresser à la résolution de conflits fonciers, mais ses efforts s'étaient jusqu'alors concentrés sur les tracasseries, sur le manioc et bien évidemment sur la pêche.
nous avons à peu près 3 tribus dans le territoire de Moshi. Les tribus qui s'occupent surtout dans les problèmes de ressources halieutiques, qui fait la pêche, c'est les tribus Nounou. Et les tribus qui habitent au long de la rivière Onkoua, Kassai et puis Infini. En l'année 2007, on comptait plus de 6000 familles de pêche ici. Mais les produits de la pêche que ces gens font ici est en train de servir, les produits sont en train de servir surtout nos confrères qui viennent de Kinshasa, qui sont sur place, qui achètent pour aller vendre, que ce soit à Kikwit, que ce soit à Kinshasa, que ce soit de l'autre côté, les autres vont même jusqu'en Angola, les autres vont vendre les mêmes produits à Brazzaville. C'est comme ça que même quand vous arrivez au port, c'est difficile de trouver suffisamment de poissons, puisque les gens de Kinshasa, les Kinois qui font des commerces de poissons, quelquefois ils se rendent même jusqu'au campement pour aller acheter des poissons. Et quelquefois ils donnent du matériel aux pêcheurs, quelquefois ils reçoivent l'argent avant. Les poissons, c'est comme ça. Bon, la pêche, ici, c'est la pêche périodique. Il y a la petite saison et la grande saison. La petite saison qui commence à partir du 15 janvier au 15 avril. La grande saison de 15 juin jusqu'au 31 octobre. Cette mission nous a été confiée par la CARJ de sensibiliser la population par radio, par des séances de regroupement dans les campements. Beaucoup de fois, quand on a des pêcheurs, puis ils ont beaucoup de problèmes. On nous a confié cette mission, quelquefois, de leur montrer comment fumer les poissons, comment les conserver, comment on peut, pour que ça puisse donner de meilleures qualités de poissons pour la consommation. Et puis, on leur montre quelquefois, surtout le problème de préservation des écosystèmes fluviaux, puisqu'il y a beaucoup d'espèces tendant à la disparition à cause de la mauvaise utilisation des matériels de pêche, et surtout de pêche des filets de petites mailles. Bon, il y a aussi quelques matériels indigènes qui sont là uniquement pour qu'on utilise abusivement pour la disparition des espèces de poissons. Et puis il y a aussi un problème sérieux. Il manque quelquefois les intrants de pêche, quelquefois. Vous voyez maintenant cette période, il faudrait utiliser un engin de pêche performant, par exemple des filets dormants. Bon, les gens ne le font pas. Vous voyez que c'est ça l'erreur, c'est ça la mission que CARG est en train de faire. Et ce n'est pas facile puisque nous avons beaucoup de difficultés d'atteindre les campements de la pêche. Il faudrait que nous puissions, la CARG puisse se doter de matériel pour nous faciliter la tâche d'aller presque partout, conscientiser la population. Merci. En fait, il y a eu le bureau qui, en principe, contrôle la navigation, le commerce, tout ce que vous voulez. Et ces bureaux devraient être installés normalement au niveau du territoire. Mais on avait remarqué que tous ces bureaux étaient descendus au port. Ils travaillaient là à prendre les données au port et ça, les trafiquants ou tous ceux qui essayent d'embarquer les gens vont s'entendre avec tel ou tel autre à payer des taxes de leur façon. Alors c'est comme ça que le CARG a pris l'initiative d'aller chez l'administrateur du territoire et lui aussi étant membre du CARG, c'est comme ça qu'il a fait de son mieux pour que tous ces bureaux-là puissent remonter à travailler dans leurs bureaux respectifs pour qu'on laisse le port vide, quoi, que les gens soient quand même libres à monter jusque dans les bureaux, à payer les taxes comme il se doit. Et c'est comme ça que
cela est parti. Alors il y a eu aussi un moment où, un peu plus loin dans le fin fond du territoire, il y avait de policiers qui étaient en train de tracasser les paysans qui venaient dans le centre pour la vente de certains produits. Alors le CARG aussi avait vite intervenu et puis on a donné l'ordre à ce que ces militaires-là puissent regagner la base. Voilà. Sur ce plan-là, le CARG est un peu à une force quand même, je dirais, puisque dès qu'on se sent un peu limité, on essaye d'appeler les élus du peuple. Dès que nous voyons que nous sommes bloqués, alors les élus du peuple essayent d'intervenir, puisque les agents de l'État, et surtout les militaires ou les policiers, ce sont des gens qui sont un peu parfois difficiles à gérer. Et c'est ça qui est en train de freiner, parfois de limiter nos forces. Et puis, il y a aussi la difficulté de convaincre la population qui est ancrée dans les habitudes ancestrales. Hein? Alors, un problème de nettoyage de mentalité, de sensibilisation, de changement de mentalité, ça nous pose des problèmes pour la sensibilisation. Du moins les moyens pour faire la sensibilisation, puisque si on doit passer par la radio, il faut payer, puisque la radio, ça coûte, il n'y a pas de carburant, il y a ceci, donc on est un peu limité sur ce point-là, surtout pour atteindre l'arrière-pays, hein, pour atteindre tout le monde, il faut un peu de déplacement, aller sensibiliser aussi les chefs de terre à l'intérieur. On essaye de faire quelque chose. Ah oui, ndeko balandi mambo nyonso kaka mbongo. Émission ya lelo na Radio Mushi FM boyebi to koloba oyo etali justement makambo ya kolia pe mbongo. Tozali koluka mbongo utaka na musala. Et musala awe pa ina biso tozali na compagnie monene boyebi yango ezali bilanga. Bilanga to pe basoli na pe musala ya kobokolo bibwele. Na yango émission ya lelo na bandi boko sepela na yango mingi parce que tozali pe na ndeko ya cargue awa. Ye bango lokola bazali boyo batala pe makambo wana ba paysan boko sepela nango. Alors papa mbote na biso mbote papa journaliste. Oui toyoki surtout pour na biso lokola to liaka mingi ba kwanga fufu yango butaka na manioko toyoki balobi que ba maladi kirikiri ezali ko c'est la biso ba manioko bongo bino kuna ba disposition bolobi nini. Oui, en tout cas, effectivement, d'ailleurs, n'a aussi signifié que lelo ezalaki anniversaire ya Carge to sala une année et na katina yango na koloba mwa réalisation yo Carge sali par rapport ya ba culture na biso na nkita na kati ya mboka na biso na yango eloko motuyo yo Carge sali awa ensemble na inspection agriculture ezalaki apparition ya mosaïque de manioc oyo esalemaki presque na ba différents coins ya territoire na biso na ba groupement na yango biso Carge to kitaki sur le terrain et comme avec les producteurs bango moko bandeko ya Carge to ki ngai na sali betu to moni que ezali mosaïque de manioc or que mosaïque ezali maladie virale attaque ndenge nini okoki ko traiter yango te to pikola ki yango batumbaki et la finalité voie des solutions ezali to luka ba couture bantembe améliorer. Mais est-ce que ba maman nyonso neti biso nyonso to awa ezala ba jadi ndenge ya pelema na biso na bilanga est-ce que ba couture wana améliorer biso nyonso to kokana yango na moni bato ebele bazozwa yango te to sala nini kasi pona kozwa. En tout cas na sepele mingi na mutuna na tango ye na biso à partir c'est na semba ba pesa biso ba couture wana et comme awa la première des choses ezalaki ba village ciblé to beni ba village phare o ba salaki ba champ de multiplication ezalaki mbalade na groupe Dakar bato ba salaki ezalaki bo pensole na manu na sisi disaide ezalaki mbo Léon kaka na Copadem bar sisi disaide ezalaki na la principale plante, si vous voulez, ou la principale culture qui reste pour le moment, c'est le manioc. Alors, avec ce manioc, vous voyez que c'est un travail assez difficile. Il faut qu'il y ait vraiment une grande quantité pour pouvoir
nourrir la famille et puis vendre. Alors, pour le manioc, jusque-là, on était encore sur l'étape de l'exploitation des anciennes boutures. Et, comparativement à ce qu'on a essayé d'expérimenter dans le cadre pour les boutures saines, et ça augmente quand même la productivité. Hein, c'est en sous peu de temps qu'on peut avoir le manioc par rapport aux anciennes boutures. C'est en 6 mois qu'on peut avoir déjà les manioc. Et puis, il n'y a pas vraiment de pourriture, de manioc qu'on sort. Ça donne bien, ça donne bien. Il y a eu une ONG qui s'occupait de la distribution de boutures saines. Et à un certain moment, avant le CARG, on a visé quelques mutualités qui étaient en place. Et pour que ça puisse vraiment faire son effet, le CARG a pris le rôle de la vulgarisation, de la sensibilisation, à montrer aux gens comment on peut planter, les avantages de la bouture améliorée par rapport à l'ancienne bouture. Et donc on a fait la sensibilisation pour aider la population à comprendre qu'il y a après tout vraiment des boutures saines et un nouvel arrivage qui est arrivé, quoi. Bonjour Madame la directrice. Merci. Donc, la principale activité ici, c'est l'agriculture. Alors, quelle sorte de culture on plante? Qu'est-ce qu'on plante ici? Alors, oui. Les mamans qui plantent des... Les mamans plantent. Les mamans plantent les arachides. Les arachides, oui. Les mamans plantent les oseilles. Les oseilles. Voilà. Donc, les mamans plantent beaucoup d'histoires. Ils plantent des légumes, plantent des arachides, le maïs et consorts. Et de toutes ces cultures, qu'est-ce que nous, ici, nous consommons plus que les autres cultures? Il y a le maïs, il y a le manioc, il y a les oseilles, les épinards, les arachides, les courges. Qu'est-ce qu'on plante? Oui, parle fort. Les manioc. Ah bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quel est? C'est la tige de manioc. Ah, bravo. Montre-moi les racines. Voici les racines. Ah, il n'y a que ça. Ah, ce sont les racines des manioc. Alors, le manioc a quelle sorte de racines? Le manioc a quelle sorte de racines? Qui ça là? Racines libérées. Ah, tout le bravo. Ce sont des feuilles palmées. Hein, les feuilles palmées. Nous avons la tige. Et vous avez dit que c'était la tige lignée, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce qu'on va prendre? On va prendre les racines, les feuilles, la tige. Qu'est-ce qu'on prend pour planter? Pour replanter les manioc boyo? Ah bon, on prend la tige. On prend la tige de manioc. Et tel que j'ai pris ça comme ça, je vais planter comme ça? Je vais planter comment? Qu'est-ce que je vais faire? Celles dont les mamans ont planté, les boutures saines. Allez, on applaudit d'abord pour eux. Un coup de bravo. Puisqu'elles ont quand même fait un effort, un changement. Et je venais de dire que le manioc peut être attaqué par une maladie, des mycoses, qui attaque aussi les épinards. Vous voyez ça parfois. Qui peut connaître les noms de cette maladie-là? Les mosaïques. Ah, coup de bravo. Les mosaïques. Ah, les mosaïques, c'est une sorte de mycose qui peut attaquer la plante de manioc. Alors, pour éviter qu'il y ait la contamination, on doit séparer les boutures saines avec les anciennes boutures. Il faut les séparer. On doit faire des champs différents pour qu'il n'y ait pas de manioc qui pourrissent.
En tout cas, nous avons vu qu'il y a les gens qui se sont organisés quand même en comité, puisque c'était vraiment ça qui nous intéressait le plus. Les gens étaient tellement dispersés dans les travaux, que ce soit les travaux de champ ou de la pêche. Mais maintenant, il y a des gens qui ont l'esprit de se mettre ensemble. Et ils commencent à comprendre l'esprit d'équipe. Les gens commencent déjà à comprendre ça et c'est cette idée-là que nous avons souhaité pour que les gens puissent être vraiment ensemble à travailler la main dans la main. J'espère qu'un jour, la tracasserie va disparaître. J'espère encore que les gens vont bien comprendre le bien fondé de travailler ensemble. Et les gens aussi vont essayer de changer leur mentalité. Dès qu'il y a une innovation, ils vont vite comprendre. Puisque nous vivons le vent de la mondialisation et il y a on est vraiment dans une société qui est des racines très profondes dans la coutume. Alors on essaye de faire beaucoup de choses pour que ça puisse se transformer, à comprendre, puisque dans les cargues, nous essayons surtout le problème de s'aider, de s'entraider, de se développer. Alors, que les gens puissent comprendre ce que c'est le développement et c'est par la base, c'est nous-mêmes qui devons travailler et comment est-ce qu'on doit faire ce travail, comment est-ce qu'on doit l'organiser de nous-mêmes et sans l'apport de l'État et comment est-ce que nous allons faire pour développer notre milieu. Oh baby si, famille Zambou. Naloba nini soki baboti batuni ngai. Likambo te lizwi se fotoni mokai. Nakosambela na Nzambe masuwa oyebaka. Masuwa nanga mama nazongeli bilanga. Masuwa nanga yeye, lobiko nanga ise na bilanga. Yeye o mau. Nzambe limbisanga masuwa yebilika masalite. Bumane kosaki ye alandi bisengo kisasa. Dana zongi mboka na kei kosala bilanga mama. Yeye o mama boya kina kwela. Totiki bilanga na mboka. Toeli bisengo kisasa. Kolata kolia na pasi. Omoni bisengo lukaki. Dana zongi mboka na kei kosala bilanga mama.